Pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, on a une question d'un jeune garçon, puisque c'est Baptiste, il a 16 ans. Il nous a écrit, donc je vous la lis. J'ai 16 ans et demi, il m'apprête à faire l'amour pour la première fois. Je suis un peu inquiet quant à ma capacité à tout gérer en même temps. Je voudrais savoir s'il y a une position en particulier pour commencer et s'il faut en faire plusieurs dans le même acte. Si oui, comment passe-t-on de l'une à l'autre sans perdre son érection? Bon, il veut le mode d'emploi complet, j'ai l'impression, Catherine. C'est propre à l'âge. Il a que 16 ans et demi. D'abord, j'imagine que c'est un peu normal, non, quand même, d'être inquiet avant cette première relation pour tous les jeunes hommes, quoi. Mais bien sûr, parce que d'abord, il y a l'histoire de l'érection, il y a l'histoire du corps de l'autre, il y a l'endroit où on peut pénétrer, ça se fait comment, il y a ce qu'il faut atteindre soi-même, l'autre, l'amener, enfin, c'est beaucoup de choses, en effet, il a raison de dire. Il y a plein de trucs à gérer, là. Moi, je me dis, il n'y a pas tant de trucs à gérer, c'est pas une réunion au travail. Je sais pas, c'est un truc naturel, non? Il le prend un peu comme on prendrait aussi piloter une voiture, c'est-à-dire qu'il y a l'embrayage, il y a l'accélérateur, il y a le frein, il y a le code de la route à respecter, il y a des vitesses, enfin voilà, il y a beaucoup de choses et peut-être quelqu'un qui vous parle en même temps à côté. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile, qui devient très naturel dès lors que l'on s'éloigne un peu de... L'habitude vient en mangeant, comme vous dites souvent, après on est moins stressé, quoi, on mange facilement, quoi. Voilà, enfin moi je l'ai jamais dit, mais si vous le dites... Si, vous avez déjà parlé d'alimentation, il me semble. Oui, mais je ne sais pas si je l'avais dit en ce sens. Enfin, soit. Le fait est qu'effectivement, il y a des choses qui deviennent très naturelles parce qu'à partir du moment où on se met à mettre un pied devant l'autre, il y a toujours les premiers pas, la peur du déséquilibre. Et puis ensuite, on sait faire, quand vous marchez, vous ne réfléchissez plus au déséquilibre d'un pas ou d'un autre. Donc en fait, les choses se font assez naturellement, mais dans un premier temps, il faut se mettre dans son confort. Donc, peut-être effectivement des positions dans lesquelles on n'a pas à gérer, de faire des pompes, d'avoir une érection, d'essayer de trouver une entrée pas très facile à trouver, si elle est dans tous les sens et elle-même tordue. Donc oui, c'est se trouver une position dans le confort de la relation et de la tendresse. Jimmy ? On dirait que vous parlez d'un labyrinthe, mais est-ce qu'on peut rassurer... Je crois que c'est ce qu'il croit. Est-ce qu'on peut rassurer Baptiste en lui disant que de toute façon, la première fois, il risque d'être mauvais de toute façon? Mais bien sûr, parce que ça va pas le rassurer, le pauvre. Mais mauvais dans le sens où effectivement, il sera emprunté, il se sentira peut-être en difficulté, mais comme elle aussi, enfin, de toute façon, ce sont les premières fois quand on fait l'amour, mais aussi les premières fois avec un nouveau partenaire, parce que il faut s'accorder l'un et l'autre. Donc, il aurait tout le mode d'emploi pour peu qu'elle soit dans une inquiétude, elle se positionnera tout à fait différemment. D'ailleurs, et donc du coup, elle-même, elle peut le mettre en défaut ou en difficulté par ses propres inhibitions. Donc oui, acceptons que c'est drôle d'essayer, c'est drôle de se planter, c'est drôle de s'amuser ensemble à essayer quelque chose, un peu comme des petits chercheurs qui cherchent un trésor où leur corps est presque un peu étranger à eux. Et puis petit à petit, on investit ce corps comme étant mien et on en trouve la logique et, comme vous disiez, le naturel. Vous disiez qu'il vaudrait mieux qu'il opte pour des positions plutôt faciles au départ. Est-ce qu'il y a quand même une ou deux positions que vous pouvez lui conseiller, simples pour débuter, quoi, on va dire? Oui, effectivement, pas pendu au lustre, etc. Donc je pense que fondamentalement, ce sont des positions où on laisse le libre arbitre à la femme, par exemple, qui, parce qu'il est allongé et tout en la préoccupation de son pénis, bien du coup c'est elle qui vient s'asseoir et qui vient se pénétrer de son pénis. Donc là, il n'a pas la préoccupation. Puis elle est dans une position où elle va se poser comme ce sera plus confortable pour elle et donc pour lui. Comme ce peut être aussi des positions très tranquilles, très douces, comme la position de la cuillère où tout le monde est sur le côté, et on est lové, les deux corps l'un dans l'autre, le corps pénétré de dos et le corps pénétrant. Ça, c'est simple aussi pour débuter pour les jeunes garçons. Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'être sur un effort musculaire et on est tout à fait dans la tranquillité et d'un accès facile du corps pénétré. Jimmy ? On peut lui conseiller de faire combien de positions? Parce que je suppose qu'il ne va pas enchaîner tout le Kama Sutra, mais parce que parfois c'est dans le fantasme des garçons en disant on va en faire plein, il faudrait qu'il en fasse combien dans l'idéal? Une. Voilà, ça suffit très bien, c'est parfait. Et puis d'ailleurs, même pour une deuxième ou une troisième, on n'est pas obligé de... Ça évite d'avoir cette angoisse de perte de l'érection, justement, en bougeant moins, là, ça exactement. mieux. Et puis après, si on perd son érection, c'est génial. Ça donne loisir à des tas d'autres... Alors je vois que vous dodolignez de la tête, je vois que ça n'a pas l'air de vous plaire, mais si, faites l'expérience du truc absolument génial, c'est je débande, et du coup ça ouvre le champ des possibles, et du coup ça ouvre l'occasion de rire, de s'amuser, de se caresser,
caresser, de découvrir d'autres choses, jusqu'à la surprise d'une nouvelle érection qui permet une nouvelle position. Et ce n'est pas que pour les jeunes hommes où je disais une position, mais c'est pour tout le monde. C'est une, et puis peut-être deux, et puis peut-être encore une, et puis peut-être quatre. On s'en fout. C'est justement, laissons la surprise du moment et de l'envie, de la curiosité de l'instant. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain dans notre